Salut à tous, c'est Johan, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tout sourire en compagnie de Yanis. Yanis avec nous aujourd'hui, ben écoutez, là c'est la merde un peu pour Yanis en vrai. Hein. Ah, j'ai du boulot aujourd'hui à faire. Il a du boulot aujourd'hui, il a du taf les gars, parce que ben, Yanis, je le présente brièvement, il est en BPGEPS haltérophilie musculation, donc activité de la forme, et là ben, on se rapproche des échéances sur l'UC4. B1, B2, je sais plus, B1. B1, donc démonstration technique, et visiblement au niveau de l'arraché, il n'est pas au point par rapport à ce qu'il est censé faire. Donc je lui ai proposé de venir ici au gymnasium à Héricourt pour faire une petite session déjà sur l'arraché, discuter, etc. Donc petite particularité, Yanis, moi je le connais depuis le collège. Après, ouais, ça fait très longtemps, donc bien avant le sport, etc. Donc du coup c'est normal que je lui file un coup de main là-dessus. Et puis ben, vous risquez de le revoir dans d'autres vidéos si ça se passe bien. Et puis qu'on arrive à faire quelque chose aujourd'hui, qu'il a son diplôme et que bah, non, ça va le faire, ça va le faire. Je le taquine, je pense que ça va le faire. On y croit. On y croit. Donc voilà, tu peux dire un petit peu, c'est quoi les principales galères que tu rencontres sur l'arraché? On va dire que c'est plus au niveau du squat et au niveau aussi au moment où on passe le shrug, donc tout ce qui est phase d'accélération au niveau des genoux. De bien venir chercher sous la barre. Moi j'ai plus tendance à la prendre en muscle, la monter directement. Ok, ouais, façon de faire le mouvement propre. Ok, ça marche. Bah écoutez, sachez que moi je suis pas un grand spécialiste de l'haltérophilie au sens propre du terme. Par contre, j'utilise l'haltérophilie comme modalité très couramment dans mes coachings et dans mes entraînements. Donc je serai, voilà, faut pas être super pointilleux. Par contre, je serai sûrement apte à corriger Yanis, à l'initier au mieux pour qu'il puisse au moins passer ses charges d'examen. On va regarder tout ça ensemble. On va faire une analyse un petit peu technique. On part directement sur son échauffement en images et on se retrouve pour ses premières barres de la montée en charge et pour le travail technique juste derrière. Oh, voilà, un petit truc que Yanis ne mettait pas spécialement en avant dans son échauffement, c'est tout ce qui est, on va dire, activation des hanches. Le but, c'est d'empêcher au maximum ce qu'on appelle les empêchements de hanches, tous les blocages, etc. Visiblement, il a du mal à travailler sur sa chute et sur sa mobilité sur un squat profond sur l'arraché. Même si c'est pas recommandé, enfin c'est pas imposé pour le bébé, c'est quand même recommandé de le maîtriser. Donc moi j'ai décidé de lui faire un échauffement en accord avec ce genre de principe là. Il finit de bosser ça et on démarre sur les premières barres. Et en fait on va pas se casser la tête au niveau de la méthode, on va faire une montée en charge. Une fois qu'il a fait sa montée en charge, on passe directement à sa charge max, sa charge d'examen, on essaie d'aller la chercher. Je vais l'aiguiller à chaque fois et s'il faut on redescend pour faire un travail technique. Moi j'ai envie de voir où est-ce qu'il en est, où est-ce que ça pêche à l'heure actuelle et pas d'avoir son arraché le plus parfait par rapport au temps qu'on a et à ce qu'il est demandé à l'examen, c'est pas forcément le but directement. Ok, vas-y. On fait avec la chute. Fais-le moi sans chute, mais correct, sans le presser en haut. Ok. Ok. Quand t'es placé, Jordan, on va prendre ton placement de départ. On prend à peine plus écarté au niveau de tes pieds. Replace-toi. Ok. Vas-y, descends. Garde loin devant toi. Loin. Pour l'instant, tu ne montes pas. Imagine que tu veux tordre ta barre, voilà, pour activer le dos. Ok? Tu pousses en jambe et tu te relèves le plus droit possible et tu accélères au niveau des genoux. Dès que tu as passé. Voilà. Ok, tu as perdu un petit peu de ton truc. Maintenant, viens vraiment sauter pour écarter. Quand tu es arrivé ici, que tu as tiré, ce qu'il faut que tu fasses, c'est à toi de chuter en dessous pour éviter d'arriver là et de le presser. Quand tu es là, tu ne pourras pas aller plus haut. Ok? Donc là, c'est à toi de passer dessus. Vas-y. C'est mieux. Give a damn about a hater when I feel like it. Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. I'm trying to get paid. Not today, not today, not today, not tomorrow. Le truc, c'est que quand tu prends
quand tu as pris ta barre, bon, ta largeur, tout ça, tu l'as choisi, c'est propre à toi. Visiblement, ça te correspond. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est chercher à te grandir. Quand tu es arrivé ici, tu as commencé à accélérer. Là, c'est tes trapèzes qui vont monter en premier. Ok? Donc, trapèze. Ensuite, tu vas monter pointe de pied. Il faut que tu arrives à te maintenir ici. Si tu n'arrives pas à te maintenir pointe de pied, en gros, c'est que tu n'es pas sur le bon point pour trouver ton équilibre et pour pouvoir passer. Donc déjà, c'est un tirage haut. Ensuite, une fois que tu as fait ton tirage haut, ici, c'est toi qui passes en dessous. Vraiment, en fait, tu as vraiment zéro presse dessus. Et ça, il faut vraiment que tu t'y fasses. Donc, j'ai fait une petite série, 5 reps propres comme ça. Et après, on regarde pour la montée en charge. Allez mon gars. Ah, super, c'est mieux la position. Voilà, qu'est-ce que tu fais avec tes pieds? Soit tu sautes pas, mais à la rigueur, je veux que ça claque par terre. Ok. Allez. Voilà. C'est bien. Sors la tête des épaules quand t'as tiré. Voilà, épaules vers le bas. Voilà. Bien. Encore. Allez, une série complète là-dessus. Voilà. Encore. Très bien. Un petit dernier pour la route. Ah, celui-là, il était nickel, mon gars. Merci. Voilà, donc les gars, vous avez bien vu, là, Yanis, il a déjà progressé un petit peu au niveau technique. À vous qui voulez faire de l'arraché, si c'est pour votre BP ou pour d'autres raisons, à partir du moment où vous respectez une trajectoire de barre rectiligne à ce niveau-là, que vous ne faites pas sortir la barre de la trajectoire, déjà vous gagnez énormément. Et ensuite, il faut vous dire que la barre, vous ne pourrez pas la monter plus haute que ça. Hein. Grosso modo, vous n'allez pas, même avec toute la force du monde, vous ne montrez jamais la barre plus haute que ça. Ensuite, c'est à vous de chuter dessous. Donc, chuter dessous, c'est-à-dire ne pas presser la barre, mais vraiment venir passer et descendre dessous. Donc, c'est à vous de provoquer une accélération de votre corps vers le bas, une téléportation façon ninja, le plus rapidement possible en bas. Pensez-y et maintenant, on va commencer à charger pour voir s'il arrive à maintenir cette technique. Yanis avec de la charge, c'est parti. Voilà, donc là, simplement 30 kilos pour voir où est-ce qu'il en est là-dessus. Place ton dos. En bas, hein. Voilà, resserre les omoplates. Parfait. Facile. Oh, pointe de pied. Refais-en un. Refais-en un, voilà. Ouais, c'est mieux. Voilà. Bon les gars, on voit que Yanis, il a une trajectoire qui est beaucoup plus rectiligne, les coudes qui commencent à monter plus haut sur sa technique en termes de snatch. Au niveau des ressentis, qu'est-ce que t'en penses toi de ces barres-là avec les petits tips qu'on a modifiés? Bah, c'est déjà plus facile. Ouais. On a moins de pression sur les bras. Ouais. Et puis après, voilà, on descend en squat. Pensez toujours à bien verrouiller pour pas être surpris. Ouais, voilà. Puis ensuite, ça passe tout seul. Hein. Petit truc que je vais rajouter, il a tendance à être ici. Et du coup, ça coince pas mal de trucs. Ça se voit, juste à me regarder, vous voyez que je suis pas bien, tu vois. Là, ici, au niveau du bras. Modifie juste ça, sois sûr d'avoir, voilà, d'être bien correct placé. Et derrière, ça va se faire tout seul. Donc là, il était à 30. On va remonter à 40. Et là, en fait, il va faire des 1 à 2 reps grand max avec pas mal de temps de repos pour qu'on ait le temps de faire les choses correctement et de monter sur sa charge d'examen en espérant qu'il la passe aujourd'hui avec les compétences techniques requises le jour de l'examen. Ah, moi aussi, mon cochon, si tu faisais pas plus de 80 kilos là, pour 1m70, et t'aurais pas 55 kilos à faire à l'arraché. Hein. Allez, énerve-toi. Bon, allez, je vais faire un bon snatch. Là, je suis bien dos droit. Allez. Parfait le dos droit. Nickel. Voilà, allez. Bah celui-là il est bon, mais qu'est-ce que tu t'emmerdes à faire ta pause mi-tibia là? Je sais pas. Ah ouais. Je recherche. En fait, j'essaie de chercher le meilleur moment. Ouais, tu cherches les emmerdes, ouais. Ouais, aussi. Ouais, voilà, non. Les gars, le stato c'est bien, c'est cool, mais à un moment donné, en fait là on est là pour tirer ta barre, façon BPGEPS. Donc, chaque fois tu la décolles depuis le sol. Ah, il en refait une. Allez, on est reparti. Je vous filme tout ça. J'en fais pas beaucoup. Voilà. Likez, abonnez, partagez. Place le dos, les épaules vers l'arrière. Voilà. Et pour ce snatch, un pause bleu. Un pause blanc.
pour le snatch. Ah voilà. C'est qu'il est bon en fait cet homme. Il n'est pas unique celle-là, hein. Il ne respecte pas. Moi, je fais ça à froid. Les mecs, en vrai, Yanis il m'a dit un truc à la caméra. C'est le genre de gars, il gâche, il a un physique, genre sa génétique, elle est bien, mais il gâche tout avec la bouffe. Tu m'as dit quoi? Non, Au niveau de ça ta fait perte de 3 poids? jours que je mange correctement sans excès et j'ai perdu 1,5 kg. Ouais, 1,5 kg en 3 jours en mangeant correctement sans excès, parce que le reste du temps, il bouffe tellement. Je sais pas si on peut dire n'importe quoi ou. Ouais, bah Nicolas, Ouais. c'est mon meilleur ami. Ah, lui, bah voilà, donc honnêtement, dès que lui il arrête ça, et ben en fait en soi c'est pas un effort de fou, il perd direct. Ça C'est- fait 3000 calories par jour, quoi. Ah ouais, d'accord, bah moi Moi aussi, mais pas de fast food quoi. C'est ça. Donc, ouais, mais ça n'empêche que vous allez voir, il va atteindre un physique comme Jean-Marie. Snatch donc lui sa daronne. Bah voilà. Parfait. Ça passe. Ça passe. 50 kilos. Voilà, il n'y a plus de flexion de jambes, mais de toute façon au BP ils te le demandent pas spécialement. On va déjà essayer de sauver les mains pour que tu passes ton examen. Mais franchement ça va. Hein. Les amis, c'est le moment de vérité. Yanis, il est en train de charger sa barre d'examen. Donc là, on a 55 kilos et un Yanis motivé qui se réhydrate. Important, l'eau dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Du coup, là, il va tirer sa barre d'examen. On va voir ce que ça donne. Je vais vous filmer ça de face. On va filmer ça de face. Et puis voilà. Donc là, c'est le moment où suspense, roulement de tambour. Allez, Yanis. Donc je te replace, je m'assure juste que tu aies les bons placements sur le débat. Vas-y, fais. Ensuite tu peux tirer. Si tu tires ta barre, il n'y a pas de pause au milieu et accélération dès que tu as passé les genoux. Tu rentres dedans, dans le j'assère ici, donc bien. Voilà. Ok, solide sur le dos, ok. Allez, prends ta dernière respiration, tu y vas. Allez, mon gars. Allez, tire. Voilà. Ok, on va la retenter. Ça fait vraiment pas loin. C'est pas loin, hein. Chute bien dessous, concentre-toi sur la chute. Tu tires très haut, tu chutes. Point barre. Bah voilà, qu'est-ce que tu me casses les couilles, il est parfait celui-là. Je me suis dit, je la lâche pas. Bon, messieurs, dames, Yanis, il a envie de retenter sa chance sur cette 55 parce qu'il n'a pas envie que ce soit un coup de chance, justement. Donc, c'est reparti, histoire que comme ça, on pense pas que c'est la loterie. Peut-être qu'il va se rater, peut-être qu'il en refera d'autres. Au moins, on voit ça en image. Cette fois-ci, je filme ça au ralenti, on analyse et on passe à la suite. Voilà, du coup, Lianosaurus Rex, là, il va tenter autre chose, il va tenter les 60 kilos, là, sa charge d'examen, il l'a réussi, tout s'est bien passé, tout s'est très bien passé. Donc là, maintenant, c'est que du bonus parce qu'il est dans le challenge, donc 60 kilos, s'il les rate, c'est pas grave, on regarde ce qu'il a amélioré, sachant qu'il est déjà 5 kilos au-dessus de sa charge d'examen et qu'il va perdre du poids d'ici là, donc il passerait qu'une barre sûrement plus légère que ce qu'on fait là. Voilà, c'est pour le challenge, s'il rate, c'est pas grave, l'objectif du jour, il l'aura accompli et même plusieurs fois, on saura pour la suite ce qu'il faut qu'il travaille. Sur cette arrachée. Yanis is back to the game. Alors, il va faire 60 kilos. C'est parti? C'est parti. Mais c'est possible qu'il ait, les gars. Franchement, Là, il a fait. Hop là, attends, je retourne l'écran. Hop là. Les gars, non, franchement, là, c'est grave possible qu'il l'ait. La vidéo, je vous l'ai mis au ralenti. Vous allez voir ça en image. Et là, c'est pour ça qu'il faut qu'il tire fort. Faut qu'il aille chercher haut et très droit. Et il aura sa rep à 60. Comme ça, son UC4, on n'en parle plus. Si jamais il tombe. UC4, oui. Si jamais il tombe dessus, pas de souci.
Bon les mecs, là honnêtement faut qu'il réessaye. Il a juste eu du mal à verrouiller parce qu'il avait pas le bon équilibre et en fait il a du mal à mettre de la vitesse. Vous voyez que sur cette rep là, il avait le buste beaucoup plus penché vers l'avant que sur ses reps d'avant. Donc on va reprendre un petit peu ces points là ensemble, voir comment on peut changer ça, comment il peut faire. Mais là il est déjà au-dessus de sa barre d'examen donc franchement c'est cool. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait quoi le cousin? Il fait quoi le cousin? Maman le cousin. Yanis, tes impressions? Je pousse pas assez rapidement. Faut que tu regardes ta vidéo, je vais te la montrer. En réalité, c'est ça, c'est vraiment, tu déclenches en plusieurs phases. Tire, aussi fort que t'as un gros appétit. Et Ça va monter, là. ah bah faut que ça monte là mon gars. Et après, fais le job. Réessaye encore une fois. Voilà, du coup, 55 kilos, il les avait passés, 60 kilos après quelques essais que vous allez voir en vidéo. Il les a passés aussi. Le dernier était techniquement très bien. Il n'a pas tiré très haut les coudes. Il est quand même passé dessous. Franchement, c'est une belle perf. Donc au moins, il va pouvoir aller serein à son examen sur ce mouvement qui lui faisait si peur. Est-ce que tu as des choses à dire, toi, sur cette session? Est-ce que ça t'a servi? Qu'est-ce que tu peux dire? Bon, honnêtement, j'ai appris à mieux chuter déjà, à placer aussi ma montée d'épaule. Et puis, non, franchement, que demande le peuple, hein. J'ai réussi mes 60 kilos alors que j'ai 55 à l'examen. Et je prévois aussi de perdre, je dois perdre aussi des kilos. Donc, normalement, ma barre c'est 50 kilos, là j'arrive à faire 60. Donc, voilà, toujours faire un peu plus que ce qui est demandé, comme ça au moins on arrive sur un jour d'examen. Et puis, merci à Johan pour cette session d'entraînement. Eh ben, y a pas de quoi. Moi, ça m'a fait plaisir. Honnêtement, c'était vraiment cool. Je testerai bien quand même ton épaulé jeté, tant qu'à faire, pendant qu'on est sur l'haltéro. Comme ça, on fait un petit peu plus de divertissement. On va toujours plus loin ensemble. C'est parti. En tout cas, le snatch, objectif accompli. Donc, si tu as kiffé cette partie, like, abonne, partage, commente, fais le nécessaire, soutiens la chaîne au maximum. Abonne-toi à Yanis. Et donc, continue. Mais que demande le peuple? Allez, un deuxième. Bon les amis, on a fait un petit point hors caméra avec Yanis concernant son épaulé jeté. On a commencé à revoir 2-3 mouvements pour que ça passe pas trop long, trop indigeste pour vous. Pour l'instant, il a 40 kg, petit exercice technique à 40 kg et ensuite quand il le maîtrisera, qu'on aura une belle fente bien réussie avec cet exercice-là, on monte en charge et on regarde comment on met en place un bel épaulé jeté. Yanis, vas-y, fais ton épaulé déjà. On va se concentrer sur le jeté. Ok, c'est bien, c'est pas trop mal. Maintenant, tu vas faire comme l'exercice qu'on a fait. D'abord le dip, encore un dip. Maintenant dip et shrug, et jette. Ok. Donc là, il a moins bien fait que hors caméra. Tu vas refaire en écartant ta fente. Jeter beaucoup plus long. Voilà. Parfait. Ouais, j'ai pas trop bien tapé la première. Ouais, sur la première, il était un peu mal placé. Sur la deuxième, on a rectifié ça. Il a été cherché plus loin. On a entendu, ça a bien claqué au sol. C'était propre. C'est ce qu'on lui demande. Donc à 40, il le maîtrise. Ta charge d'examen, on a dit, ça doit être aux alentours des 70. C'est ça. Donc on va refaire la même à 60. On va mettre un peu moins de paliers pour éviter de lui faire trop de reps. On regarde à 60, peut-être 65, 70. Et voilà, on vous montre tout. Bah voilà, deuxième fente beaucoup mieux que la première. Sinon, techniquement, l'épaulé était bien, le jeté était bien. Je pense que là, 60, comme c'est réussi, on peut passer directement aux 70 kg. Peut-être 75, hein, on va essayer d'aller faire plus comme on a fait sur le snatch. Honnêtement, c'était bien. Pense à bien chuter et réfléchis pas trop sur les différentes phases et ça va se passer très très bien. Ah bah tu vois, je suis déjà mieux. Ah, t'es déjà mieux, hein. Si vous avez pas remarqué, on lui a fait un petit et il est mon doigt, changement de chaussure. Allez. Oh, il est parti en vacances avec sa barre. C'est pas grave, continue, concentre-toi. Ok. Ok, ouais, faut refaire. La phase de clean. Refais voir ta petite fente là qu'on vient de bosser. Tranquillement. Voilà, ce que je lui ai demandé, c'est d'élargir tranquillement sa fente.
Ouais, c'est mieux. Encore, faut que ta pointe de pied à l'avant soit encore plus loin. Pas sous le genou en fait. Non, c'est pire. Vas-y. C'est mieux. C'est un peu mieux. Franchement, ça le fait. Mais c'est au minimum ça. Faut que tu ailles chercher une belle fente et bien stable. Replace-toi. Ok. Ramos. Régale-nous. Facile, facile. Là, t'as pas le droit à l'erreur, là. Les. Facile, Yanis. Allez, solide, hein. Prends une bonne largeur. Ok, la deuxième. Ok, voilà, pas trop serrer les pieds. Facile. Facile. Yes. Ok les gars, pour moi honnêtement là il est bon. Fente c'est discutable parce qu'il va être limité sur les prochaines s'il garde une fente si faible, mais sur celle-ci ses bras sont bien verrouillés, ça s'est passé, la technique est propre, donc pas irréprochable mais propre pour passer son examen. Il est quasiment en charge d'examen, on va monter, je pense qu'il peut aller chercher un 75 sur 2 reps, donc il va prendre du repos, ça va recharger les batteries et on teste 75 kills. Qu'est-ce que tu penses déjà tes 70 là, t'es content ou pas? Ouais, franchement, je pensais pas les passer comme ça aussi rapidement. Déjà sur la fente, Ouais. je pensais que j'allais être trop instable pour, par rapport aux 70 kg. Mais en soi, ça passe. Juste aussi par rapport au placement, quand on revient jambes largeur de hanche, c'est-à-dire que quand on est en position fente, le placement pour revenir aussi. Au départ, je me suis mal replacé, du coup j'étais déséquilibré. Et ça, on peut me compter une rep là-dessus, et du coup j'ai su replacer mes jambes correctement. Et puis là, on va monter progressivement. On s'occupe de la suite. Allez, rattrape-toi sur ta fente. Parfait. Ok, nickel. Oui, c'est bien. Allez. Solide. Bon mesdames et messieurs, vous avez vu Yanis il a passé ses 2 petites reps à 75, donc il est déjà au-dessus de sa charge d'examen sur 2 reps, donc ça c'est vraiment cool, je suis content de lui, il s'est amélioré techniquement sur ce clean and jerk. Il a envie sur cet épaulé jeté, pardon, il a envie de tenter plus lourd, donc on va faire qu'une seule rep, mais il va essayer 80, donc prendre un bon repos, essayer d'améliorer un peu sa stabilité, fenter un petit peu mieux, tirer plus haut sur l'épaulé, et s'il réunit tous ces facteurs-là, son 80, il va passer, c'est certain. Tu peux l'avoir. Je vais l'avoir. Allez Yanis, allez, on y va. Votre coach préféré en action? Oh là là, c'est très bien, il y a une légère presse, mais c'est très bien mon gars. Bien joué. T'as fait une toute... bien joué, c'est toi qui l'as passé, pas moi, hein. Ah, merci pour le coaching. Voilà, 80, sans charge d'examen, elle sera autour des 70, 72, et encore s'il perd pas du poids, parce que c'est un pourcentage du poids de corps. Donc là, on est large au-dessus, c'est clean. Est-ce que tu es serein du coup maintenant, ça va mieux? Franchement, je suis Tu serein. sais sur quoi bosser? Je sais sur quoi bosser, je vais essayer de faire ça 2-3 fois par semaine pour essayer de maintenir mes charges, essayer d'évoluer aussi. Et puis après, je pense y aller serein. Moi personnellement, je vais me charger de lui procurer un programme qui avait très bien fonctionné pour moi. C'est un programme que j'avais fait pour progresser en haltéro. J'avais pris 10 kilos à partir du moment où, j'avais déjà mes charges de BP, j'avais déjà tout ça, c'était après. J'avais pris 10 kilos sur mon arraché, 10 kilos sur mon épaulé jeté. Donc je vais lui filer ce programme-là qui teste et on vous fera un petit compte rendu une fois le BP passé, voir s'il a progressé dans quelques semaines. Si vous voulez plus de vidéos dans ce type-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Les liens sont dans la description. Mon site internet pour prendre votre coaching sont dans la description. Qu'est-ce qu'on a dans la description? L'Instagram de Yanis aussi, si vous avez des questions à lui poser, parler de BPGEPS, etc. ou de nourriture, n'hésitez pas. Voilà, surtout nourriture là-dessus, il est très calé. et puis voilà, moi c'était Joe Training. Moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas l'essentiel pour commencer, c'est de commencer. À la prochaine. Ciao.